Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 3 janvier. Le Quintet Plus Top 5 Génibet s'offre à des trotteurs d'âge, des trotteurs de 8 et 9 ans. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième partie de ce programme, eh bien, sachez que j'aurai des informations et des coups de cœur à vous indiquer, puisque j'ai pu m'entretenir avec divers socio-professionnels et temps de la partie. Je vous invite également à liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix de Limours, je fais confiance au numéro 1, Haute-Côte de Nuit, jument de qualité, qui a toujours fait l'arrivée lors de ses incursions à Vincennes. Elle a couru 8 fois dans le Temple du Trot, elle a toujours terminé parmi les 6 premiers. J'ai bien aimé sa dernière fin de course, elle compte également 2 podiums en 3 sorties sur le tracé proposé. L'engagement est favorable. Sachez qu'elle a un numéro 1 piège derrière la voiture, mais à mon avis, son pilote devrait s'en servir et la jument est capable de renouer avec la victoire dans son rendez-vous. On lui opposera principalement le numéro 4, Happy Dubois, qui, lors de ses 7 dernières sorties, a signé 6 podiums. Confirmation logiquement entendue. À noter toutefois que ce cheval est peut-être plus performant encore à droite, mais dans ce lot, sa chance est prépondérante, a fortiori s'il peut bénéficier d'un parcours caché, comme il les apprécie. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Good Morning Charlie. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Benoît Lucas, un cheval qui a connu des problèmes de jambes à répétition au cours de sa carrière. C'est un cheval qui devrait avoir un compte en banque plus élevé. Et dans ce lot, il mérite crédit, d'autant que sa course de rentrée à Bordeaux récemment lui a été profitable. À mon avis, il a parfaitement les moyens d'intégrer le podium de cette course. J'ai ensuite placé le numéro 10, Eladjana. Eladjana que l'on connaît bien, puisque Karine Dezotte, qui l'entraîne, nous l'a conseillé à diverses reprises. C'est une jument qui est compétitive à ce niveau. Le seul impératif avec elle, eh bien, c'est le départ. À la volte, elle est souvent fautive. Elle est beaucoup mieux départ lancé, départ auto-start. Ce sera le cas ici. Son numéro 10 derrière la voiture va la contraindre à subir la course, mais à mon avis, elle a le potentiel pour revenir chercher une très belle allocation. Le numéro 11, Hermès de Clopeau, ne ménage pas ses efforts depuis plusieurs semaines, mais il est en forme. Il vient de faire l'arrivée à Pontchâteau. Il devrait pouvoir confirmer ici pour l'obtention d'une place. Ensuite, j'ai retenu le 14, Hermès Pat. Le numéro 7, également Arkwell. Et le numéro 2, Hip Hop de Madker. Ces trois-là sont difficilement dissociables. Ils n'ont plus de marge de manœuvre dans les tournois de ce genre, mais ils répètent leur course et une nouvelle fois, ils devraient batailler pour les allocations. Ces trois-là qui viennent de se classer 4e, de 8e et 5e d'une épreuve de même acabit disputée dernièrement sur le tracé proposé. En chiffres, on retient donc le 1, le 4, le 6, le 10, devant le 11, le 14, le 7 et le 2. En cas de partant, attention numéro 12, Galopin de Blo. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 3 janvier. Concernant la réunion principale à Vincennes, dans la 5e, j'aime beaucoup le 502 Kierman de Lavaux. J'ai pu discuter avec Richard Joly. Je pense que l'interview sera d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Kierman de Lavaux reste sur 2 faciles victoires. Elle a progressé au cours des derniers mois, également plus efficace depuis qu'elle évolue pieds nus. Une confirmation est assez attendue. Son entraîneur driver Richard Joly est confiant. On lui posera dans cette épreuve le 507. C'est Californie qui reste également sur un succès, celui obtenu à Nantes au mois de décembre. Dans la suivante, la 6e, le 604 Lumineux mérite crédit. Son entraîneur Alexandre Chevrier nous l'a toujours recommandé. C'est un cheval qui répond présent, qui répète ses valeurs, qui a de la qualité et qui possède également des lignes intéressantes à mon avis. Il a parfaitement les moyens de lutter pour les premières places. Le 604 Lumineux, je dois associerai dans cette épreuve numéro 3 l'Arc, qui sera comme Lumineux déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Un cheval qui a également un bon numéro derrière l'autostart. Ces deux-là doivent pouvoir bien faire. 604, 603. Pour une cote intéressante, attention, 608 Loving Dream. D'après Laurent David, le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, donc il ne faudrait pas être surpris s'il venait à redorer son blason. 604, 603, 608. Dans la 8e, le 805 Lord of Wind s'annonce redoutable, 2 courses automontées, premier, deuxième. Il a depuis couru à l'attelé, il revient ici sous la selle avec de très solides prétentions à mon avis.
un cheval qui peut évoluer dans la catégorie supérieure, 805 Lord of Wind. Dans cette même 8e cour, j'ai pu discuter également avec Mathieu Elbert, qui présente quant à lui le 808 Lemon King. Le cheval est bien, a trouvé sa voie autre montée. Il reste d'ailleurs sur une 2e place obtenue à Vincennes sous la selle courant décembre. Confirmation logiquement entendue. Mathieu Elbert est confiant, 805 et 808. Pour la réunion de Cagnes, réunion 3, les trotteurs en piste, j'ai ciblé 2 courses. La 4e, bien sûr, est 415 Kathleen Morotez. Difficile d'aller contre, elle a remporté ses 3 dernières sorties de remontée et ce facilement. Elle se déplace sur l'hippodrome de la Côte d'Azur avec la ferme intention de poursuivre cette série victorieuse, le 413 Kathleen Morotez. Dans la 8e, attention, 810, c'est Jason Boy, un cheval qui nous a été recommandé à diverses reprises par Quentin Chauvelafay, le fils d'Hervé Chauvelafay. Cheval de qualité, n'oubliez pas qu'il a remporté la Coupe des 4 ans l'an dernier et qu'il a remporté la Coupe des 5 ans du Centre-Est cette année, c'était récemment, à Lyon-Pareilly. Le cheval avait également couru l'hiver dernier à Vincennes, il avait couru 4 fois, à Cagnes-sur-Mer, il avait couru 4 fois sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, résultat 4 podiums. À mon avis, dans ce lot, il s'annonce redoutable pour l'une des 3 premières places. Le 810, c'est Jason Boy. Il prouvera la route un rival de taille. C'est le 806, c'est Jasmin de Vallon. Un Jasmin de Vallon qui a fait sensation. La dernière fois, il a laissé une excellente impression. Il a fini en trombe pour venir s'imposer sur cet hippodrome de Cagnes. Une victoire qui en dit long sur ses moyens et sur son potentiel actuel. À mon avis, ce cheval doit pouvoir gagner une nouvelle fois. Le 806, c'est Jasmin de Vallon pour une nouvelle victoire. Le 810, Jason Boy pour une place sur le podium. Voilà pour les infos de ce vendredi. Bonne journée, très bon jeu, à demain. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.